communautés, la société civile et les communautés autochtones ont été représentées, ont pris la parole à cette réunion de très haut niveau. Le monde financier et des investissements dans le domaine de l'eau, le monde de la recherche avec le rapport qui a été donné, les institutions multilatérales avec l'ONU et la représentante spéciale, mais évidemment et en particulier les États co-organisateurs qui ont fait des discours de haute facture. Et je voudrais également remercier son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour son discours très rassurant qui montre le leadership du Sénégal, mais comme il a parlé aussi au nom des co-organisateurs, le leadership des Émirats et du président des Émirats arabes unis pour le portage de cette conférence importante des Nations unies. Vraiment, c'est quelque chose de très satisfaisant et qui a aussi déjà posé sur la table toutes les thématiques qui vont être discutées entre aujourd'hui et demain, notamment les 6 dialogues interactifs. Merci. Oui, je vous informe que demain, à la fin de ces 2 journées de travail. Déjà, si vous voyez l'un des thèmes des 6 dialogues interactifs, puisque vous parlez des résultats pour les communautés, l'un des 6 thèmes, le premier, c'est l'eau pour la population. C'est déjà une promesse, c'est déjà un engagement. Parler de l'eau pour la population, cela veut dire que nous, les 2 co-organisateurs, plus toute la communauté internationale, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que la population, toutes les populations dans tous les pays du monde, puissent avoir accès à une eau de qualité en quantité. Parce que l'eau est un droit humain fondamental et je crois que l'exemple qui a été donné par mon frère à l'ouverture sur les efforts qui ont été consentis par les Émirats arabes unis en termes d'investissement pour régler la question hydraulique dans le pays, ça c'est déjà un exemple suffisant. Ce que nous faisons ici au Sénégal en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, pour aussi rattraper un retard qui existait pour fournir de l'eau à la communauté nationale, mais également à la communauté régionale et contribuer au niveau mondial. Ça aussi, c'est un engagement des 2 pays pour faire de l'eau vraiment la ressource principale qui va garantir ce droit d'accès à toute la population. Donc ça, c'est vraiment en termes d'action, bien entendu, maintenant. Tout ce que nous allons faire, je crois que nous avons déjà montré notre engagement et le pragmatisme des Émirats arabes unis et du Sénégal. Tout au long du processus, M. le ministre l'a dit, nous avons choisi les co-chairs, les co-présidents des dialogues presque 1 an avant la conférence. C'est un signe de pragmatisme. Pour nous, c'est une façon de montrer qu'il y aura peu de discussions actuellement. On doit se rendre compte que beaucoup de certitudes sont en train de changer sur la façon dont on conçoit la ressource eau. Il y a beaucoup de pays qui, sans doute, ont beaucoup de défis en matière d'accès, mais pourtant la ressource est disponible sur le territoire. Le problème, c'est d'avoir les investissements nécessaires pour pouvoir traiter l'eau, parce qu'il y a plusieurs types de ressources différentes. Si vous prenez notre sous-région ici, ou l'exemple du Sénégal concrètement, il y a des ressources d'eau souterraine de grande quantité. Il y a des eaux de surface, parce qu'il y a un fleuve, il y a même 2, le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, avec des lacs qui peuvent aussi nous permettre d'avoir de l'eau. Il y a aujourd'hui de plus en plus avec le dessalement de l'eau de mer, qui ajoute aux possibilités de traiter de l'eau et de le fournir. Donc, ce qui pose problème, et qu'il a posé depuis longtemps dans les pays, c'est avoir les ressources et les financements nécessaires pour pouvoir investir. L'exemple des Émirats arabes unis est un exemple très éloquent et très illustratif. C'est un pays qui a les capacités, la technologie et les moyens financiers pour faire d'une désalinisation, par exemple, de l'eau de mer en très grande quantité, y compris même lorsqu'il s'agit d'agriculture, on peut y aller parce que avec la maîtrise des coûts de l'énergie et peut-être demain des membranes avec les technologies, même le coût de l'eau dessalée peut devenir très bas dans les années à venir. Donc, le défi aujourd'hui, pour lequel d'ailleurs nous nous battons, ce sont les financements, qui soient les financements adaptés, orientés dans le secteur de l'eau. Au Sénégal, à partir de cette année 2026, les retards qu'on avait dans le secteur de l'eau, dans le monde rural, il y a des investissements massifs du gouvernement pour l'eau souterraine avec des forages pour alimenter les villages. Nous avons ce qu'on a appelé les water highways, les autoroutes de l'eau, pour faire de grands transferts d'eau depuis le fleuve jusque dans les régions qui n'ont pas encore de l'eau. Évidemment, ce sont des transferts ou des investissements avec des capitaux publics dans certains segments, mais de plus en plus, nous allons vers les PPP avec des capitaux privés. Notre prochaine expérience de dessalement avec une usine de 400 000 mètres cubes jour
à peu près pour 1 milliard de dollars, 1 billion US dollars, qu'on va commencer aussi en fin 2026. Ça aussi, c'est un PPP avec un capital privé pour aussi faire du dessalement de l'eau de mer. Et si c'est bon, les années à venir, on va encore monter en puissance dans le dessalement de l'eau de mer tout en utilisant les eaux de surface. Donc voilà beaucoup de leviers, beaucoup de possibilités de pouvoir résoudre la question de l'accès à l'eau. Mais évidemment, le défi pour la plupart des pays, c'est le défi du financement, la structuration, l'accès à des investissements adaptés au secteur de l'eau. Puisque si on a des investissements, ou par exemple si c'est des prêts concessionnels à long terme, avec des taux d'intérêt assez bas pour les pays qui en ont besoin, ça peut leur permettre vraiment de régler beaucoup de problèmes en matière d'accès. Merci. Voilà, donc on va prendre la dernière question. Vous avez mentionné un terme, et c'est une réalité peut-être que nous vivons ici et là. Vous avez dit l'eau peut être source de conflit dans beaucoup de parties du monde ou ailleurs. Et justement, nous, notre parti pris, notre choix, notre option et notre engagement, c'est de tout faire pour que l'eau ne soit pas source de conflit. Le Sénégal, les Émirats arabes unis et tous les autres pays qui partagent les mêmes valeurs que nous dans le cadre de l'hydrodiplomatie, c'est d'être des acteurs pour la paix et de faire de l'eau une ressource pour la paix. Lorsque j'ai parlé des expériences que nous avons ici dans la gestion concertée et commune de la ressource avec le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée pour le fleuve Sénégal, ce sont des pays qui sont ensemble pour gouverner le fleuve, pour faire l'énergie, pour gérer l'eau et la donner à la population. C'est pour éviter qu'il y ait des divisions et des conflits autour de l'eau. Et dans d'autres parties du monde, nous élevons aussi notre voix et partageons notre expérience pour que des pays qui pourraient être en conflit du fait de la gestion de l'eau puissent comprendre qu'on n'est pas obligé d'être en guerre ou en conflit à cause de l'eau. On peut en discuter, on peut se le partager et on peut trouver des solutions. Maintenant, concrètement, pour finir, et laisser mon frère Abdallah en parler, vous savez que aussi les efforts que nous faisons ici, malgré le niveau de développement, la situation financière est quelquefois difficile, le Sénégal fait énormément d'efforts avec des innovations. Et vous-même, vous savez que même pour la gestion des eaux pluviales et les eaux usées, nous sommes en train de rentrer dans la réutilisation. Le traitement et la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture et pour la restauration des écosystèmes. Mais même pour les eaux de pluie qui causaient des inondations, aujourd'hui, toutes les infrastructures sont en train d'être faites pour pouvoir récupérer les eaux, les stocker dans des bassins de rétention ou des lacs artificiels à créer. On a déjà des expériences autour de Touba, une ville quelque part au Sénégal, pour pouvoir réutiliser l'eau plutôt que jeter cette eau. Donc, c'est pour vous montrer que chaque pays, en fonction de ses moyens et de ses techniques possibles, fait des efforts et se rend compte de l'importance à accorder à la ressource pour régler la question du droit humain fondamental d'accès à l'eau potable et à une eau de qualité. Merci.